Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des coloriages terminés. Les coloriages réalisés pour le mois de mai. Ce mois de mai est un mois où j'ai été hyper productive. J'ai réalisé pas mal de colos et ça m'a fait énormément bien. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Vous allez avoir aussi bien du hors Disney que du Disney. Donc il y en aura absolument pour tous les goûts. Donc on commence sans plus tarder avec un livre que j'ai entamé. Donc qui rejoint le hashtag de Maëva, on entame un max de livres. Et c'est mon Luna de Maria Troll que j'ai entamé. J'ai tout simplement réalisé les premières pages, donc avec cette page de titre. Donc c'est un coloriage où je me suis lâchée niveau matériel. Vous avez le ciel qui est fait à base des encres Action que je possède. Ensuite, les nuages sont faits avec la teinte gris de peine de ma petite boîte d'aquarelle Sennelier, la teinte neutre de chez Van Gogh et la teinte violet crépuscule de chez Van Gogh. J'ai également pour les effets de lune utilisé des pastels à l'huile irisée de chez Sennelier. J'adore ces pastels. Je les ai depuis 2 ans et je les utilise un petit peu comme ça pour agrémenter mes colos. J'ai utilisé le blanc irisé et le aluminium sur les nuages et un petit peu sur la montagne. Là, vous avez des pastels à l'huile irisée. Donc moi, j'ai une petite boîte de 12 il y a 2 ans à mon anniversaire. Et le fond, eh bien, c'est des pastels secs. J'ai utilisé mes pastels secs de chez Faber-Castell, et pour les faire un petit peu pluie d'étoiles, j'ai mélangé de l'Abstract Acrylic Ink de chez Sennelier avec un petit peu de Aqua Bronze de Schmincke, et ça m'a fait un petit peu cet effet là. Donc c'est un colo que j'aime bien, qui est assez sombre. Je vais vous le montrer un petit peu de plus près. Vous voyez le côté pastel irisé, je l'ai mis en reflet aussi dans l'eau. Vous avez des reflets là sur les montagnes. C'est voilà, un coloriage qui est hyper shiny. Vous avez un petit stylo gel brillant aussi sur le titre. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Pareil, là j'ai mis du pastel à l'huile pour l'effet un peu fantôme. Et ici, c'est tout simplement des encres Action et du polychromose pour les détails et un tout petit peu de stylo gel ici. Donc voilà pour mon Luna de chez Maria Troll, que j'ai du coup pu entamer avec ces petites premières pages bien sympathiques. Ensuite, je suis retournée dans un livre que j'aime beaucoup et que j'avais un peu faute de temps dû mettre de côté. C'est Mon Vitro tome 1, donc moi je n'ai que le tome 1 et je l'avance tranquillement. J'ai fait ce coloriage parce que ce mois-ci le défi Disney de la Emiana sur son Discord c'était Zootopie et je suis fan de ce dessin animé, donc voilà. Réalisé au Derwent Think Tanks et crayon aquarellable. Pour tout, uniquement vous avez du stylo gel qui vient peut agrémenter mon fond, et ici vous voyez au niveau de l'enseigne de l'étoile, j'ai détouré avec du stylo gel, mais sinon tout le reste c'est du crayon aquarellable. Pour certains endroits j'ai pas aquarellé quand j'ai ombré pour avoir quelque chose d'un peu plus défini et intense, et j'aime beaucoup ce petit coloriage très sympathique. J'ai entamé mon 4 saisons avec un colo que j'ai pas vu passer. Enfin, moi je traîne pas beaucoup sur Insta, mais celui-là je l'ai pas vu passer. Donc c'est ma petite Blanche-Neige. Donc pour ce coloriage là, j'ai voulu tester un peu toutes mes gammes de crayons. Donc le brun c'est du drawing, vous avez le ciel et les feuilles ici c'est du Prisma, les colonnes c'est du Procolor et du Poly, les fleurs c'est du Poly, mes colons qui sont devenus des pigeons c'est
c'est du poly aussi. Le sol, c'est du Intense. Là, vous avez du Coloria pour les petits animaux ici. La robe de ma Blanche-Neige, c'est du poly. Et sa peau, c'est du Luminance. Voilà. Et puis, la corde, c'est du Pablo. Pablo. Donc voilà, j'ai voulu tester un petit peu toutes mes gammes. Plutôt correct. Niveau papier, je devrais dire. J'ai pas eu de grosses difficultés. J'aime bien le rendu. Et je suis contente. C'est un petit coup de cœur, j'ai l'impression, ce livre, en tout cas pour moi. Ça fait longtemps, depuis le méchant de Tracy de Souza, que j'avais pas eu de coup de cœur pour un Disney, ça fait du bien. Sorti aussi l'aquarelle avec mon carré boule de poil, donc de Diane Dufour. J'ai fait 2 tout petits colos assez rapides, qui m'ont pris 20 minutes, même pas chacun. Je vais vous les montrer, donc j'ai fait celui-ci. Des petites souris, c'était pas un colo que j'aimais plus que ça. Les tulipes avec les petites souris, donc j'ai fait entièrement à l'aquarelle. Et j'ai juste mis un petit peu de crayon dans mes tulipes, dans les fleurs vraiment. Mais sinon le reste c'est que de l'aquarelle. Et ici c'est full aquarelle. Je suis juste venue en fait ombrer les fleurs et ma jeune femme. J'ai fait la peau aussi au crayon, mais le reste c'est vraiment que de l'aquarelle et c'était très rapide. Ça m'a détendu pendant une soirée. C'était super. Ensuite, j'ai participé à la dernière bataille de Lainiana avec un coloriage dans le Dark Beauty Mystic and Fantasy. Qui est un livre que j'aime beaucoup, et j'ai fait un coloriage en m'inspirant d'un roman gothique, donc d'une jeune femme persécutée, pourchassée, et donc voilà, j'ai bien aimé le faire. Donc vous avez une base de feutre à alcool. Pour le crâne, j'ai juste ombré un tout petit peu, et après pour les autres éléments je suis venue quand même retravailler. Alors le fond, je suis venue retravailler avec du pastel. À l'huile de chez pas du tout Van Gogh, de chez Faber-Castell, oui, et un peu sénelier. L'encre, le sang, c'est du crayon par-dessus, un peu de Lumocolor et du Glossy Accent. Donc ma jeune femme a totalement retravaillé au crayon. J'ai dessiné les yeux parce qu'à la base, en fait, c'est comme un fantôme et un crâne. Et moi, je voulais vraiment coller avec l'histoire des romans de gothique avec la jeune fille pourchassée. Donc j'ai fait très girly pour quel contraste. J'ai fait une robe rose. Je l'ai fait blonde, voilà. Un peu cliché, mais ça m'a plu, ça m'a détendu. Et puis voilà, un autre petit coloriage dans ce livre-là que j'aime bien avancer. Ensuite, je suis allée dans mon cercle de la vie de Melpomene pour Maeva. Il fallait faire un coloriage avec le chiffre 2 ou 2 éléments, et donc j'ai fait même un name page. Voilà, alors j'en suis plutôt contente. Au début c'était très mal parti, j'avais du mal à trouver une harmonie dans mes couleurs, à faire ressortir le colo avec mon fond réalisé aux encres Action et à l'acrylique. J'ai mis un peu de glossy accent là sur les petits cercles. Et finalement, je suis quand même contente du résultat. Je trouve qu'il n'est pas trop vilain. Et surtout, les 2 petits poissons ressortent bien, ainsi que la fleur. J'ai mis un peu d'aquarelle nacrée par-dessus. J'aime bien faire ça pour donner des reflets quand on tourne les pages. Voilà. Donc un petit coloriage assez rapide, mais que j'ai beaucoup aimé réaliser. Et voilà, qui permet aussi, quand on feuillette le livre, voilà, d'avoir tout de suite la page de titre mise en couleur. C'est plutôt pas mal. Donc ensuite, je suis allée dans ce bloc graffiti de Tracy de Souza. Et j'ai réalisé un colo pour Maeva. Donc j'ai réalisé le coloriage de Buzz pour toujours les 2 ans de sa chaîne. Donc là c'est le colo qui la représente. Je
crois que la première année, j'avais fait un coloriage, autour du Roi Lion qu'elle adore. Et là, je me suis dit que ce serait bien de faire un hors Disney et un Disney. Et du coup, je me souviens qu'elle avait dit qu'elle aimait beaucoup Toy Story, que c'était un Disney Pixar qui la touchait beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai cherché un petit peu dans mes colos Toy Story celui qui me disait bien. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ce bloc, alors je me suis dit que c'était l'occasion. Donc le fond, c'est de l'aquarelle. L'éclair et le nom du perso sont faits avec une base de feutre à alcool ombré au crayon. Et ensuite, j'ai mis du Glossy Accents. Et Buzz, j'ai mis un peu de glossy aussi dans ses yeux. Et le reste, c'est fait au crayon avec une base d'encre pour certains éléments, violet et vert. Et puis tout le reste, c'est du crayon Prismacolor. Et il y a juste là le petit cercle de la planète. C'est de l'aquarelle graphite de chez Van Gogh. Voilà. Je l'aime beaucoup ce colo, j'aime bien le résultat, j'aime bien le fond, ça fait un effet assez sympa, j'aime bien. En plus, je voulais pas faire un fond étoilé, mais je voulais rester un petit peu comme ça dans l'idée de ciel et puis d'harmonie avec Buzz, et je trouve que ça reste quand même harmonieux au niveau des coloris, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà pour Maeva, j'ai fait donc mes 2 colos. Alors tout d'abord, j'ai avancé mon Words Within Words. Voilà, vous avez, je pense, dû voir la vidéo où je vous montre mon avancée. Donc j'ai fait plus de 50% du livre. 50% du livre, et j'ai fait 2 colos ce mois-ci. Donc tout d'abord, j'ai fait celui-ci avec un fond à l'aquarelle. Pas du tout un fond à l'acrylique avec des nuages qui sont pas très jolis, mais Maeva avait pas encore sorti son tuto, sinon je l'aurais testé. Voilà, je suis pas fan de mes nuages, mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux. Là, je trouve qu'ils sont plus jolis parce qu'ils sont plus discrets. Là, ils sont plus grossiers, du coup ils sont un peu moins jolis. Et sinon, pour le reste des éléments, vous avez une base de crayon aquarellable, et ensuite je suis venue tout retravailler au crayon à sac. Principalement Polychromos et Pablo, avec pour la branche en bois, c'est les drawings. Et le reste, c'est des poly et des j'ai dit Pablo, mais je veux dire Procolor et Poly plutôt. Et le deuxième colo que j'ai fait, c'est une double page qui est ici. Donc une double page qui m'a pris énormément de temps. J'ai transpiré sur ce colo. Alors le fond, c'est des encres et du pastel sec. Par contre, c'est recolorier tous les bâtiments, ça a été très long et très fastidieux. J'ai utilisé les polis et un peu les Pablo. Non, mais j'y tiens moi mes Pablo alors que je ne les ai pas utilisés. J'ai utilisé les polis, un peu les Procolor et surtout les Prisma sur ce colo. Et je me suis un peu inspirée de l'esthétique de l'affiche de Metropolis de Fritz Lang, donc un film SF assez avant-gardiste, et un peu des bâtiments aussi, les bâtiments du colo de Kirby m'ont fait penser aux bâtiments du film aussi. Donc bon, c'est un film en noir et blanc, donc je suis partie sur du gris, et j'ai voulu reprendre un peu les couleurs orangé marron de l'affiche aussi, avec quelques bâtiments un petit peu plus cuivrés. Mais j'aime beaucoup le rendu, même s'il a été assez long à mettre en couleur. Donc voilà pour mon Words Within Words. Et je suis allée aussi dans mon Fragile World. Donc là, c'était pour le coloriage en commun de Julie. J'ai réalisé ce colo-là. Donc un coloriage que j'ai beaucoup aimé faire. Donc j'ai fait une base de crayon aquarelle pour tout la partie haut et iceberg immergé, et tout ce qui est hors de l'eau, c'est directement fait au Prismacolor. Et ensuite je suis venue retravailler tout le fond, toute la partie basse aussi avec mes Prisma. Donc j'utilise très peu les Prisma, mais c'est vrai que j'avais envie de les ressortir, et puis
Et puis j'ai bien aimé faire franchement ce colo. Je me suis inspirée de la pochette de Surface Sound de Kaleo. Et parce que pour moi, quand je l'ai vu, je voyais cette dualité. Ça me faisait penser aussi à l'album. Et je trouvais que c'était assez poignant pour surligner le réchauffement climatique et la disparition des ours polaires. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour mon hors Disney. Il manque quelques colos Disney à vous montrer. Tout d'abord, dans mon bloc Forêt Féerique de Tracy de Souza, j'ai accompagné Julie qui a inauguré son bloc en famille, de la même illustratrice. Et moi, je l'ai pas ce bloc, mais j'avais celui-là de Tracy et j'avais aussi des colos du même Disney que Julie. Donc elle a mis en couleur un coloriage de Bambi et je l'ai accompagnée. Donc elle a fait ça principalement à la gouache. Et moi j'ai fait mon colo à l'acrylique, mis à part mes deux personnages qui sont au Prisma. Tout le reste c'est de l'acrylique. J'ai beaucoup aimé mettre en couleur cette illustration. Franchement c'était très très détente. Ce que j'ai peut-être le moins bien réussi, c'est mon effet herbe en bas. J'avoue que c'était un peu compliqué et j'ai dû retravailler, camoufler un petit peu certains éléments qui étaient assez grossiers, je trouvais qu'ils m'allaient pas. J'ai laissé cela parce que ça donnait la perspective en fait. Mais là, il y avait aussi des gros éléments, je les ai cachés un petit peu. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu final de ce colo. Son colo à elle est magnifique, celui de Julie, mais c'est pas du tout la même illustration. Puis j'avais pas forcément envie de faire quelque chose pareil. Donc je suis contente. Je suis contente et c'était franchement super bien de l'accompagner. Ça a été très cool en fait. Très très cool. Je devrais faire ça plus souvent. Autre chose, parce que c'était franchement chouette. Enfin, mon dernier coloriage, c'est un Disney. Il est issu de mon premier bloc, le bloc Disney Princesse. Et je l'ai fait pas en hommage, mais un petit peu quand même. J'ai perdu quelqu'un que je connaissais de YouTube, qui s'appelait Maureen et qui avait la chaîne Booktube, le bazar de la littérature. Donc c'était pas forcément quelqu'un avec qui je discutais de façon régulière. Moi de toute façon je suis pas quelqu'un qui discute beaucoup, et même avant je suis toujours été très timide, donc j'ai toujours mis des likes mais je mettais pas forcément beaucoup de commentaires, très très peu, c'était franchement très sporadique. Et il se trouve qu'elle est tombée enceinte peu de temps après moi. Et elle a dû accoucher d'une petite fille. On lui a découvert un cancer, malheureusement, qui s'était propagé. Et Maureen nous a quittés. Et ça remue beaucoup de choses. Et j'avais pensé en fait à elle. Et quand je pensais à elle, je voyais en fait Mérida de Rebelle. Parce que physiquement, voilà, elle lui ressemble pas mal. Et au niveau du caractère, je trouve que ça lui allait bien aussi. Du coup, j'ai voulu mettre en couleur un petit peu ce colo de Rebelle. Pour les matériaux utilisés, vous avez du polychromos pour la chevelure et les vêtements de Rebelle. Sa peau, c'est du luminance. Le fond, c'est tout réalisé au polychromos. Et vous avez uniquement une base de feutre à alcool sur les 3 oursons qui sont retravaillés au poly. Le titre est fait au poly aussi. Et le fond, c'est des encres de chez Action. Voilà. Donc un petit coloriage. Et surtout, on avait été maman à quelques semaines d'intervalle et était bibliothécaire comme moi. C'est pas évident. En fait, c'était pas évident. Et j'ai grosse pensée pour sa famille, pour sa petite fille et son conjoint et toutes les personnes qu'elle laisse. Voilà, donc je termine une vidéo sur une petite note un petit peu triste,
mais la vie n'est malheureusement pas toujours très rose. Voilà, donc un mois où j'ai énormément colorié, vous l'avez vu par rapport aux autres, et j'en avais, je pense, aussi besoin. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que cette dernière vous a plu, que mes coloriages vous ont plu. Dites-moi en commentaire quel a été votre coloriage préféré. Moi j'avoue que j'ai passé un beau moment sur la plupart de mes illustrations, et qu'ils ont pour certains, voilà, une importance voilà, qui m'est propre et qui m'est chère. Mais dites-moi en commentaire quel est le colo que vous avez préféré. Et puis en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.